exporter, c'est quelque part réaliser un saut dans l'inconnu. La première des questions à se poser, c'est est-ce que je connais bien mon ou mes nouveaux clients? Deuxième question, c'est est-ce que je suis bien outillé pour gérer mes relations avec ces nouveaux acheteurs? Par exemple, est-ce que j'ai bien tout ce qu'il me faut en termes de suivi, de relance et des imputations, des règlements que mes acheteurs vont m'adresser par la suite? Autre question, est-ce que je suis couvert contre le principal risque qui existe à l'exportation, à savoir le risque d'insolvabilité des acheteurs? Et quatrième question, est-ce que j'ai sur le marché un accompagnant financier qui peut répondre à ces questions-là? La facturage export, ça n'est jamais rien que de la facturage appliquée à l'export. Ça veut dire que c'est un package complet qui propose à l'entreprise différents services. D'une part, la garantie sur les acheteurs, c'est extrêmement important pour un vendeur, et encore plus à l'exportation, de se couvrir contre l'insolvabilité, c'est-à-dire le risque de faillite de ses acheteurs. D'autre part, le factor peut aussi proposer une prestation de financement qui permet à l'exportateur de percevoir le montant de sa facture avant même que son client ne la règle. Troisième aspect, et pas des moindres, c'est le fait que le factor prend en charge toute la partie administrative liée au poste client, c'est-à-dire les relances sur les acheteurs, la gestion des règlements et l'imputation qui en découle. Un contrat d'affacturage export se met en place en ayant toujours à cœur de répondre à une question de sécurisation, de pérennisation et d'accompagnement. Il faut aussi considérer, et c'est spécifique à l'export, la dimension de l'évolutivité. Ça veut dire qu'un exportateur va trouver toujours de nouveaux clients qui seront situés dans de nouveaux pays. Il faut donc que le contrat d'affacturage export puisse suivre l'évolution du chiffre d'affaires de l'exportateur et sa nouvelle répartition géographique. Deuxième point essentiel, l'accompagnement. Il faut absolument que l'exportateur trouve un partenaire financier qui soit à même de financer à 100% toutes les factures de l'exportateur, et ce, quelle que soit la devise dans laquelle elles sont émises. Le conseil que l'on peut donner aux dirigeants de PME qui souhaitent aller à l'export, c'est oui, allez-y, c'est le moment. Ça n'a jamais été aussi favorable. Pensez que l'euro est historiquement bas et vraisemblablement pour une durée relativement longue, ça vous confère un avantage coût extrêmement important. Pensez aussi au fait qu'en 2013, 120 000 entreprises françaises ont exporté. Et sur ces 120 000 entreprises, 96% d'entre elles avaient moins de 250 salariés. Ça montre que l'export n'est pas réservé qu'aux grandes.